qui est la première d'un élu, c'est de servir son peuple et de contribuer à l'amélioration de ses conditions de vie. Juste... Un plaisir makasi ke namoni prêtre à Koti pour relaxer humilité na kati ya salle. En plus balobi ke non président Tambomon bazo kota yé pas telemi. Donc humblement à telemi na ye président ya Sénat à Koti. Na tout Hollywood ba voisin na bazala yona vraiment modèle à suivre. Nous refusons catégoriquement les ingérences dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Aucun pays, quelque puissance soit-il, ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. C'est que nous ne pouvons pas faire dans leur pays. Aucun ambassadeur ne peut se le permettre ici en RDC. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, Correcteur News avec Yemoko Krachou. Correcteur News TV, balobi une année ça s'est fait. Vous allez déjà wana toujours na basango malamu, bobi ke topesa kabino et lubu malamu mingi les lo balobi utsa et ba député ba kenda ki congé na bango parlementaire, ba les lo allez rentrer ya ba parlementaire nyonso tu balobi deux chambres allez les lo kokutana na esiko wapi to kokutana sima ya caméra de Nema Weja to landa nini yango oyo bandeko ba sénateur ba député ba bombeli biso tunga koloba mingi te to ngaya solo na Correcteur News télévision bilili yango moko eloba di Nema Weja la kisabango. Attention. comporte un seul point. Honorable présidente de l'Assemblée nationale et estimés collègues, honorables sénateurs et chers collègues, mesdames et messieurs, notre Chambre reprend ses travaux ce jour et conformément aux articles 15 de la Constitution et 82 du règlement intérieur, j'ai l'honneur de procéder à l'ouverture de sa session ordinaire de septembre 2020. Je voudrais saluer ici la présence du sénateur à vie, l'honorable Joseph Kabila Kabange, qui participe avec nous à cette séance plénière. Honorables sénateurs et chers collègues, permettez-moi, avant de passer en revue les situations sécuritaires, économiques, sociales, politiques et du programme de notre institution, de revenir aux faits survenus dans notre pays ces derniers temps et qui peuvent continuer à influencer l'agenda de nos activités ainsi que les équilibres de la vie nationale. La pandémie du Covid-19 qui nous a confinés pendant une bonne période de cette année est certes stabilisée, mais pas encore vaincue. Je salue en votre nom les efforts et l'efficacité avec lesquels le gouvernement et les différents services d'intervention ont et continuent à opérer afin de limiter le plus possible l'expansion de ces virus. C'est ici l'occasion de rappeler qu'il nous appartient, en notre qualité de parlementaires, de soutenir ces efforts
par la sensibilisation de la population qui doit rester consciente que la fin de l'état d'urgence intervenu le 22 juillet 2020 ne signifie pas l'éradication de la pandémie. Nous sommes donc tous tenus de continuer à observer les mesures sanitaires dites gestes barrières, en l'occurrence la distanciation sociale, le port du masque et le lavage régulier des mains. Nous avons clôturé la session passée sous une forte tension qui a amené les groupes politiques, aussi bien ceux dits de l'opposition que ceux dits de la majorité de la société civile, à manifester par des marches dans la rue. Certains exprimaient leur refus des propositions de loi et désignations à l'Assemblée nationale, et d'autres tentaient de soutenir le contraire. Dans tous les cas, la violence a été aux portes du temple de la démocratie, avec, entre autres conséquences, l'interdiction d'accès au Parlement, provoquant la peur au ventre des députés et sénateurs qui devaient accéder à leur lieu de travail. L'atteinte à l'intégrité physique des représentants du peuple. J'ai encore en mémoire cette fameuse et violente phrase qui a fait le tour des médias, je cite, « Goma, député, Tika, policier ». À ce stade, je voudrais demander au gouvernement de prendre toutes mesures qui permettraient d'éviter cet état de choses aux prochaines sessions et à nos chambres de prêter oreille à ces expressions populaires afin d'en circonscrire les racines et envisager les solutions idoines. Plusieurs initiatives sur les réformes des lois électorales sont prises par divers acteurs et citoyens et font probablement suite au mécontentement de juillet dernier. Comme vous le savez, c'est une évidence. Aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent les débats adéquats. D'éminents professeurs d'université, d'éminents juristes et certains politiciens s'avancent sur l'inconstitutionnalité ou non de certaines décisions. Le Conseil a donné aux uns et aux autres, et de toujours, en cas de doute, pousser les limites de l'analyse en se référant aux besoins, aux annales parlementaires, pour connaître la ratio legis qui a conduit à rédiger tel article de la Constitution ou de telle loi sous la forme que vous connaissez. Dans l'hypothèse d'une controverse quant à l'interprétation des textes ou de leur inadéquation aux situations de l'heure, la loi a prévu aussi bien la possibilité d'obtenir l'interprétation auprès des instances habilitées que celle de la réforme de textes jugés inadaptés. Il s'ensuit que les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés. Il y va de la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux garantis aux particuliers. C'est dans ce cadre que notre Chambre doit, dans une froide lucidité, demeurer le gardien de l'inviolabilité de la Constitution. Dans une démocratie, la République est une mécanique institutionnelle dont le rendement dépend du bon fonctionnement de son engrenage. Il serait alors aberrant de penser qu'une institution peut,
à elle seule, répondre aux attentes de la population. Cela étant, c'est pour moi l'occasion d'exprimer mon souhait de voir les institutions de la République se concerter régulièrement en vue de converger leurs efforts vers l'intérêt de la population dans le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Le constat sur le plan politique est que le pays fait face à des ingérences étrangères récurrentes dans les affaires intérieures de l'État. Nous remarquons que certaines représentations diplomatiques s'érigent en conseillers d'institutions publiques et d'acteurs politiques en fonction. Leurs déclarations et activisme contribuent à l'évidence à la méfiance et opposition entre Congolais. Je prie donc le gouvernement de rappeler aux représentants des pays amis au plus grand respect de la Convention de Vienne, en son article 41, alinéa 1er, ainsi que de la Charte des Nations Unies, en son article 2, paragraphe 7, et de soumettre leur comportement au respect de nos institutions, des autorités et des citoyens. Au sein de notre société, le tribalisme envahit les réseaux sociaux, ainsi que les pratiques dans l'administration, les institutions de l'État et la cité. On ne peut en aucun cas construire une nation, un État et une démocratie sur cette base. Comme sénateur représentant toutes les tendances de nos 145 territoires, nous devons inscrire dans nos actions la sensibilisation à la lutte contre ce phénomène et sans écarter nos identités multiples, privilégier notre participation au destin commun appelé la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour vous exprimer à la fois une mise en garde et une demande de lucidité à nous tous face au type d'informations qui circulent à longueur des journées sur les réseaux sociaux, médias qui peuvent être dévastateurs en rapport avec nos responsabilités. Permettez-moi sur ce de vous partager les propos d'Umberto Eco que vous devez certainement avoir lus. Je cite: « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions de personnes qui, avant, ne parlaient au bas et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. » Fin de citation. La citation que j'ai faite d'Umberto Eco n'est pas fidèle à 100%. J'ai eu recours au mot « personne » pour ne pas utiliser celui d'Umberto Eco. Honorables sénateurs et chers collègues, la sécurité n'est pas encore rétablie sur l'étendue du territoire et les provinces orientales de notre pays payent encore un lourd tribut dû à l'accroissement des groupes armés. Il s'avère que les difficultés de la mise en œuvre du programme démobilisation, désarmement et réinstallation, réintégration communautaire participent également à cette situation. C'est pour moi l'occasion d'interpeller le gouvernement. Quand bien même les provinces interviennent au niveau de la réinstallation, réintégration communautaire, ce programme est de l'entière responsabilité du gouvernement. Il est important que les moyens nécessaires soient mobilisés pour son effectivité. Fin des concertations sur la paix et la sécurité à l'est de la République et dans la région des Grands Lacs. Nous espérons que ce sommet se tiendra rapidement et attendons beaucoup de lui pour la sécurité de l'Est. Il convient de signaler également dans ce même chapitre
la recrudescence du banditisme urbain, traduit par des rackets, enlèvements, viols et tueries à Kinshasa, Goma et dans d'autres villes du pays. J'exhorte encore ici le gouvernement à déployer plus de force, tout en veillant à ce que justice se fasse. Car comme disait Blaise Pascal, je cite, « La force sans la justice est tyrannie, mais la justice sans force est puissante. » Fin de citation. Honorables sénateurs et chers collègues, toutes les économies du monde subissent l'agenda de Covid-19. Et notre pays ne fait pas exception. La récession est à nos portes, comme le démontrent ces quelques indicateurs macroéconomiques. Le taux de croissance prévu pour cette année 2020 était de 5,4% contre 4,4% en 2019. Cependant, à la fin du premier trimestre, le taux de croissance était de moins 1,7% et à ce jour, il est de moins 2,4%. La mobilisation des recettes fiscales et non fiscales a été très faible. Au premier trimestre, les assignations budgétaires totales n'ont été réalisées qu'à 27,7%. Les recettes moyennes réalisées par les régies financières sont de l'ordre de 400 milliards de francs congolais par mois, alors que les dépenses liées à la rémunération se situent autour de 410 milliards de francs congolais par mois. Nous avons enregistré une chute de nos réserves de change. Et du fait de la dépréciation du franc congolais, les salaires des fonctionnaires, des enseignants, des magistrats, des militaires et des policiers ont connu une dévaluation de plus de 20% en quelques mois. Et plusieurs sociétés du secteur privé déposent le bilan. La stabilisation du taux d'inflation et les mesures que prennent les autorités monétaires et économiques présage d'une bonne prise en charge. Nous les y encourageons et leur recommandons de suivre de près, sinon de participer aux efforts africains pour réclamer des fonds frais au Fonds monétaire international en guise de compensation des pertes dues à la pandémie de Covid-19. Dans le même ordre d'idées, je souhaite que la commission ECOFIN se penche également sur la question des rétrocessions aux provinces qui continuent à souffrir du non-respect des dispositions légales. Ce travail est d'une impérative nécessité. Toujours dans ce chapitre budgétaire, je propose d'examiner en anticipation la possibilité de créer un compte d'affectation spéciale sous le libellé élections 2023, qui, par le fait de ne pas être clôturé à la fin de chaque exercice, permettra d'éviter toute recherche impréparée ou contribution incontrôlée aux élections de 2023. Les montants seraient déterminés en fonction des dernières prévisions du budget des élections prochaines, tel qu'il apparaît dans le rapport 2019 de la CENI. Honorables sénateurs et chers collègues, le fait que cette session est essentiellement budgétaire et procédera à l'examen du budget de l'État de 2021 ne doit pas éluder les autres initiatives et de contrôle parlementaire. C'est pourquoi j'ai fait observer que les propositions de loi déposées depuis le début de la législature peinent à avancer et il convient de considérer celles qui nous seront transmises par l'Assemblée nationale prochainement. Je vous convie donc à plus d'engagement dans la production législative afin de résorber les goulots d'étranglement et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation.
Puis-je dès lors attirer votre attention sur le fonctionnement des commissions et rappeler que selon les articles 40, 41, 191 et 192 du règlement intérieur du Sénat, les commissions permanentes sont des organes techniques à la disposition de la plénière et du bureau du Sénat. En conséquence, leurs initiatives doivent recevoir l'aval de l'un de ces deux organes. Par ailleurs, il est impératif de retenir que les travaux en commission doivent se dérouler à huis clos, que leurs conclusions sont adressées à la plénière et qu'aucune commission ne peut les rendre publiques. Honorables sénateurs et chers collègues, pour terminer, je voudrais m'acquitter du devoir de vous rappeler que conformément à l'article 233 de notre règlement intérieur, nous avons l'obligation de dresser et de déposer au bureau du Sénat un rapport de vacances parlementaires. Celui-ci doit comporter non seulement la description des problèmes politiques, sécuritaires, administratifs, économiques, sociaux et culturels de nos circonscriptions électorales respectives, mais aussi des propositions de solutions. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Je vous remercie. Séance protocolaire d'ouverture qui a donné l'occasion au président d'annoncer les couleurs. Et comme vous avez suivi, c'est une session essentiellement budgétaire. Nous avons reçu quelques lignes de conduite pour nous permettre de traiter les budgets que nous recevons au moment de la... Nous refusons catégoriquement les ingérences dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Aucun pays, quelque puissance soit-il, ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Ce que nous ne pouvons pas faire dans leur pays, aucun ambassadeur ne peut se le permettre ici en RDC. Ça, c'est vraiment fondamental, il faut le rappeler. Par conséquent, j'adhère totalement à ce qu'a dit le président du Sénat tout à l'heure. Et nous y veillerons, parce que lorsque nous constaterons qu'un ambassadeur voudrait violer intentionnellement la Convention de Vienne, il nous trouvera sur son chemin. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour briser ce paradoxe d'un pays doté de tant de ressources, surtout les ressources naturelles, mais avec une population parmi les plus pauvres du monde. Cela doit nous interpeller et doit nous pousser à mettre de côté nos querelles, nos guerres de positionnement politique pour que nous puissions d'abord nous mettre présent à l'esprit que d'abord la mission qui est la première d'un élu, c'est de servir son peuple et de contribuer à l'amélioration de ses conditions de vie. Ça a plaisir, makasi ge namoni prêtre à côté pour la humilité na kati ya salle. En plus, Herbalobi est non président Tambomon Bazo Kota, il n'est pas télémi. Donc, humblement, à télémi, président du Sénat à côté. Na tout Hollywood, voisin, on a vraiment modèle à suivre. Modèle à suivre parce que mon émission dans un mouvement, on a un lieutenant, un colonel, un major, trop méchant le général là trop. Donc, exemple, il a un modèle en Afrique. Je connais les institutions, fonctionnement des institutions en Afrique. Au moins, un président de la République sortant. Aïe, pour nous prouver sous ce na volant à car ba vitre ya kokitisa a démarré par départ que je suis content en tant que sénateur. Et avantage on a dans Sénat à voisin. Donc ba lettre ba Kambai Kabila ba Kabuya toza zinga to va na Sénat. Maman Osebeli. Merci beaucoup n'ababonné il y a Correcteur News TV balobi une année ça s'est fait mikoso to une année ça s'est fait parce que babi moi na koli tant moi na koli il faut quand même qu'on reconnaître bola mo wane leki tellement ebelé to pesi matondo mingi to bi ke bozala ki wane belé pour qu'on partager mes émissions na belé mana bino lobi déjà une année déjà d'ailleurs ko fêter yango bino motikula na sima ya camarade de mawo ja to bibili yango moko ndenge lobi
biso tokoloba mingi te parce que bilili na biso elobi na esika na biso matono mingi ne balingaka biso parce que lobi toza kozala cadeau na bino na Correcteur News Télévision bozala wana ebele Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.